what's around the next corner for us. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être la première d'une série un petit peu bonus, puisque aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes favoris du printemps. Lors de cette vidéo favoris, j'avais envie de vous présenter un jeu vidéo qui pour moi est une véritable pépite fleurie, est un cozy game qui s'appelle Grow Song of the Evertree, qui est sorti en 2021 sur plusieurs plateformes. Il me semble qu'il est sorti sur la PlayStation 4, sur PC, sur Switch et sur Xbox. Lors de cette aventure, vous incarnez un ou une alchimiste. Il y a même un personnage non genré, ce que je trouve vraiment super. Et donc vous incarnez cet alchimiste qui doit sauver en fait l'arbre monde puisqu'il est pris dans des ronces, et au fur et à mesure de l'aventure, vous avez différentes missions pour planter des graines dans cet arbre monde, et vous devez prendre soin de ces petits mondes que vous avez plantés, que vous créez. Il y a vraiment tout ce système qu'on connaît un petit peu, j'ai envie de dire, à la Harvest Moon, en moins poussé quand même. Ça, c'est vraiment la partie dans l'arbre pour développer les mondes et pour pouvoir récupérer des ressources. Et la partie que j'adore, moi, c'est celle qui se passe en bas de l'arbre, puisque là, on a une véritable gestion de village où on doit installer des maisons, des commerces qu'on peut totalement personnaliser, puisqu'au fur et à mesure de l'aventure, on remplit des quêtes et donc on a des récompenses. Au-delà de tout ça, vous avez une quête principale pour débloquer cet arbre et sauver votre monde en fait de cette menace. Voilà pour ce jeu. Alors moi je l'ai pris directement sur le store de la Nintendo Switch. J'adore faire ça puisqu'il y a régulièrement des grosses promotions, surtout sur les jeux qui sont sortis il y a quelques temps. Alors, je ne sais plus s'il y est encore, mais je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Mais de toute façon, il y est quand même assez régulièrement, donc ça peut être pas mal d'attendre qu'il soit en promotion pour craquer. À présent, j'avais envie de vous présenter 3 livres green. Alors, il y en a un qui, pour moi, est plutôt un bel ouvrage qu'on pose sur sa table basse et qu'on feuillette de temps en temps. Il s'agit de Herbarium Vitae de Phoebe Atkey. Et donc, en fait, c'est un ouvrage qui, moi, m'inspire beaucoup quand je veux faire de l'aquarelle ou même tout simplement pour le feuilleter. C'est un recueil de dessins qui regorge de roses, de pivoine. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Il est aussi très bien pour nous permettre de reconnaître des roses qu'on peut avoir au jardin ou qu'on peut croiser, puisqu'on a vraiment les noms scientifiques de ces roses-là, et elles sont par ordre alphabétique. Alors bien sûr, elles n'y sont pas toutes, mais pour la sélection proposée, je le trouve plutôt sympa. Donc j'essaierai de le retrouver et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Un autre livre green que j'avais envie de vous présenter, puisqu'en fait je m'en sers en ce moment, il s'agit de Faites pousser vos noyaux et pépins, zéro difficulté, zéro déchet, zéro dépense, aux éditions Rustica. Donc c'est ce petit ouvrage-ci, qui pour le coup est vraiment pas cher, puisqu'il m'a coûté moins de 10 €, mais on a vraiment étape par étape tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et donc moi j'aime vraiment bien, c'est un petit ouvrage que je consulte de temps en temps, et donc au printemps je le ressors, et donc ce livre-là est vraiment très très bien, je vous le conseille. Le dernier ouvrage de cette catégorie livre green que je vais vous présenter, c'est un petit peu ma bible des plantes d'intérieur. Alors c'est un ouvrage qui date quand même un petit peu, je me demande s'il n'en existe pas un remis à jour. D'ailleurs si jamais vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'avais investi dans ce livre quand j'avais débuté ma collection plantes. Ce sont 700 plantes d'intérieur qui sont présentées dans cet ouvrage. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je l'utilise puisqu'il a des petits post-it partout. Voilà un petit peu comment les pages se présentent. Donc, c'est un ouvrage que j'avais payé 33,90 €. Voilà, et moi, je pense que je l'avais trouvé sur Amazon, celui-ci, parce que c'était pas simple d'en trouver à l'époque, je me rappelle. Donc voilà, c'est pareil, je le ressors de temps en temps quand j'ai des plantes sur lesquelles je me questionne, puisqu'il y en a énormément de référencés à l'intérieur. Comme au printemps, nos jardineries reçoivent de nouveau énormément de plantes d'intérieur. Et je ne sais pas pour vous, mais moi c'est un petit peu la saison où je craque le plus dans des nouvelles plantes. Donc j'avoue que je ressors ce livre-là, parce que j'aime me renseigner sur les plantes que j'achète, connaître un petit peu leur nom scientifique, leur taille maximum,
un petit peu l'exposition. Voilà, parce que même si au bout d'un moment, on commence un petit peu à se faire la main, je trouve que c'est toujours intéressant d'en apprendre davantage sur les plantes qui nous entourent. Donc ça, c'est pareil pour ce livre-là. Eh bien, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. À présent, j'avais envie de vous parler d'à peu près 3 chaînes YouTube que je regarde en ce moment. La première, eh bien, c'est Marion Botanical, qui est une jeune femme, là, vient de déménager avec sa petite famille en Californie. Et donc, ce que j'aime véritablement, eh bien, c'est que c'est une femme qui nous fait des vlogs très naturels. Elle partage un petit peu son quotidien. En ce moment, elle partage l'aménagement de son jardin. Et alors, comme moi, je suis en train d'aménager mon terrain, elle m'inspire énormément et elle m'a aussi donné envie de me lancer dans la plantation de bulbes, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et pour mon plus grand bonheur, je pense que vous l'avez vu probablement dans des vlogs précédents. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à les regarder puisque j'ai mes tulipes qui sont sorties et ça m'a procuré énormément de joie. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai compris ce qu'elle disait et ce qu'elle expliquait dans tout ce bonheur que pouvait nous apporter la pousse de plantes extérieures. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est, je trouve, dans un mood très doux, très cosy. Elle fait beaucoup de récup également, donc ça j'adore. Et voilà, elle nous partage vraiment son quotidien tout en douceur et ses astuces plantes. Donc je trouve que c'est une chaîne qui est vraiment de très bons conseils, qui moi par le passé m'a beaucoup aidé. La deuxième chaîne dont j'avais envie de vous parler, eh bien c'est celle de Marjorie Plein, qui a véritablement un petit cocon de douceur. Elle vit dans un appartement qui est très girly, qui a des petites touches comme ça de rose. Elle vit au milieu de 70 plantes avec son chat qui est beaucoup trop mignon. Et c'est une personne que j'adore, qui est vraiment très, très gentille, très humaine, qui répond à vos commentaires avec beaucoup de plaisir et de bonheur, et d'ailleurs ça se sent. Elle est véritablement dans le partage, donc je ne peux que vous la conseiller. Elle a des plantes absolument magnifiques. Donc voilà, si jamais vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait quand même fortement, je vous invite à aller la voir. Et enfin, la dernière chaîne YouTube, un green, que j'avais envie de vous présenter, eh bien c'est celle de Vert Bobo, que vous connaissez sûrement aussi. Enfin, c'est une jeune femme qui habite dans le sud de la France et qui a une énergie, je trouve, débordante, un univers très coloré. Elle a pareil une très jolie collection de plantes, notamment sa Monstera variegata, qui est magnifique et qui revient de très loin. Donc je vous avoue que ça me donne beaucoup d'espoir pour la mienne. Et c'est une jeune femme, voilà, pleine de peps, qui vient de lancer son podcast il y a peu. Elle est pareil, très naturelle. Et dans les dernières vidéos qu'elle a réalisées, eh bien, elle aménage son balcon. Donc pareil, on revient un petit peu à cet aménagement extérieur. Et elle propose eh bien, des solutions que je trouve très intéressantes pour des espaces relativement petits. Et elle a aussi un petit chat banana qui est beaucoup trop mignon. Pareil, je vous la mettrai en lien dans la description, mais allez checker puisque j'adore véritablement ce qu'elle propose. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous parler page Instagram, puisque c'est un média sur lequel j'aime passer du temps. Le compte dont j'avais envie de vous parler, eh bien, c'est celui de Barba Plante. Il a un univers que je trouve absolument magnifique. Il est en appartement avec son compagnon et c'est un appartement qui est un véritable cabinet de curiosité. Il chine énormément d'objets qui ont beaucoup de caractère. Il n'a pas peur de les mélanger chez lui pour créer des petites zones, des petits espaces, des thématiques que je trouve absolument divine. Il s'est créé aussi un petit coin dans son appartement, rien qu'à lui, avec une magnifique étagère et un très beau fauteuil qu'il a chiné récemment. Il a aussi de très belles plantes. Alors lui, il aime plutôt les Hoya, même si voilà, il se développe et qu'il a aussi d'autres types de plantes. Mais véritablement, ce qui me marque le plus dans son univers, eh bien, c'est véritablement sa déco qui est très marquée et son esthétique aussi qui se ressent au travers de sa page Instagram. Il me semble aussi qu'il a une chaîne YouTube. Et puis c'est une personne surtout qui est adorable et qui répond à vos commentaires et qui j'ai eu l'occasion un petit peu d'échanger sur de la déco et qu'on sent véritablement passionné. Et j'aime véritablement ces 4 personnes dont je vous ai parlé, que ce soit Marion Botanical, Vert Bobo, Marjorie ou encore Barba Plante. Ce sont des personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et qui sont véritablement humaines, passionnées par ce qu'elles font. Et je trouve que les gens passionnés, eh bien, sont passionnants. Donc, c'est véritablement pour ça que je vous conseille leur chaîne, leur page Instagram, puisque je pense qu'ils seront de bons conseils. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et voilà
pour mes favoris du printemps. Donc il y a eu du jeu vidéo, des livres green et donc de la chaîne YouTube jusqu'à la page Instagram. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!